Alors cet oiseau, c'est un oiseau qui est un oiseau diurne, c'est-à-dire qu'il va chasser uniquement le jour. La nuit, il faut qu'il dorme, il n'y voit plus rien. On va partir maintenant à la rencontre d'un autre rapace, et il s'agit ici du hibou grand-duc européen. Et c'est le plus grand des rapaces nocturnes du monde, que l'on va trouver chez nous, qui est un oiseau autochtone, contrairement à la haris que vous avez vue. Alors on va casser une idée reçue, je l'ai dit. Le hibou ou la chouette sont des chasseurs de nuit. Ce qui ne veut pas dire que quand le jour se lève, ils n'y voient absolument plus rien. Ils voient très bien en pleine journée. Ça peut leur arriver de chasser en pleine journée, seulement leurs facultés sensorielles font qu'ils sont de meilleurs chasseurs de nuit. Un, parce qu'ils sont silencieux. Deuxièmement, même si ce rapace peut voir jusqu'à 3 ou 5 km de distance, elle voit parfaitement la nuit grâce juste à un croissant de lune. C'est-à-dire c'est comme si nous voyons comme en plein jour avec juste une bougie. Elle est là. D'un autre côté, ce rapace entend très bien. Elle va entendre une petite souris se déplacer sous 60 cm de neige, sans la voir, elle va savoir précisément où elle se trouve. Alors à cause de ses facultés, ça va être l'oiseau qui va être le plus compliqué pour nous en fauconnerie à affêter. C'est le langage en fauconnerie, dresser se dit affêter, tout simplement parce qu'elle va se distraire très très vite de tout ce qu'on va lui demander, à cause de ça justement. Oui, concentre-toi, c'est là-bas. Non, c'est là-bas. C'est pas moi qui donne. Alors, est-ce que vous savez comment on va reconnaître un hibou d'une chouette? Alors, elle a des genres de plumes ici. Les deux plumes qu'elle a sur la tête, c'est deux aigrettes que l'on voit. Oui, mais qui ne sont pas des oreilles. Attention, ce sont juste des aigrettes de plumes. On ne sait pas vraiment à quoi ça sert. On pense, pour les chercheurs, que c'est une parabole qui récupère les sons, qui lui permet de mieux entendre avec ses deux oreilles qu'elle a derrière les yeux. Et nous, en fauconnerie, on appelle ça des plumes d'humeur. C'est-à-dire que si elle a envie, c'est dresser, si elle n'a pas envie, c'est coucher. Voilà. Claire, ça va aller. Aujourd'hui, c'est j'en fais qu'à ma tête et c'est là-bas. Non, là-bas. Oui, là. Allez, file. Tout de suite. Wow. En plus, puisqu'il n'a que 3 mois et demi, alors qu'elle, maintenant, elle a 12 ans. Allez. Alors, on l'a gardée sur sa filière d'entraînement pour une seule raison, c'est que c'est une excellente chasseuse. Elle a 250 kg de pression dans une seule patte. C'est l'équivalent d'un aigle royal. Elle va chasser du renard. Dans certains pays, elle peut chasser du loup, et on l'a vu chasser aussi du chevreuil. Alors, on s'est méfié des chiens hier, parce qu'on ne voulait pas avoir d'ennui. Et c'est là que ça... Allez. Alors tous ces oiseaux qui sont avec nous, que ce soit les chouettes, les hiboux, les buses, etc., et autres animaux, sont tous des oiseaux qui, bien entendu, sont élevés en captivité. Ils ont maintenant plus de 50 générations de captivité, et ils ne sont plus du tout sauvages. Ils sont non domestiques, puisqu'on ne peut pas les détenir si on n'a pas des autorisations particulières. Comme vous détenez un chat, un chien ou d'autres animaux domestiques, on va appeler ces animaux des oiseaux non domestiques, mais plus du tout sauvages. Ils sont issus d'élevage. Puisqu'en non domestique, vous avez par exemple tout ce qu'on appelle les NAC, les nouveaux animaux de compagnie, que vous pouvez découvrir, que vous pouvez avoir chez vous. Certains ont des serpents, certains ont des iguanes, etc. Ils sont considérés comme non domestiques. Mais les oiseaux, justement, notre travail, c'est de les habituer assez rapidement. Et on voit la confiance qui s'instaure très très rapidement avec eux. Parce qu'on a des oiseaux qui finissent par ne plus avoir de crainte. Et ça dépend aussi de l'entraînement. On a des oiseaux, ils sont prêts en 15 jours. En 2 semaines, l'oiseau a tout compris et vole avec nous par confiance. Oui, j'en ai encore. Bravo Madrid, c'était le meilleur. C'est des morceaux de viande. Ouais, des morceaux de viande. C'est beau là. De minuscules morceaux de viande, donc nous on fait pareil. D'accord. Jusqu'au moment où ils sont capables de les... J'y arriverai pas avec les picoles là. Donc il vous prend pour sa mère? Oui, c'est ça. En tout cas, je suis la main qui est nourrie. Oui, Voilà, bah oui, voilà, non, le reste. mère, hein, materne. Voilà. Qui nourrit, qui materne. Voilà. Voilà, vous êtes sa mère. Oui. C'est la couleur des yeux du grand-duc en fait, le orange. Ah, c'est propre. C'est propre au grand-duc, oui. Coucou. L'arfan des neiges par contre va avoir les yeux jaunes. Ça va dépendre des espèces.
D'accord. Waouh, elle a un regard perçant. Oui. C'est une femelle alors? Alors c'est un mâle. Ça c'est un mâle. Non, Ok. c'est un petit mâle. Comment vous les reconnaissez? C'est à la taille. Alors quand on les achète chez des éleveurs, quand on demande si on veut un mâle ou une femelle, on est obligé de passer par la génétique, par des études, voilà. Donc c'est le vétérinaire qui va prélever des plumes et qui va vérifier si c'est un mâle ou une femelle. Parce qu'au départ, il est impossible de les différencier. Ok. Après, quand ils grandissent, on se rend compte parce que le mâle est plus petit, fait un tiers de moins que la femelle. Donc le mâle est toujours plus petit. Donc c'est là, voilà, où on s'en rend tiens. compte. Après, de temps en temps, il peut y avoir des ratés. C'est vrai que c'est déjà arrivé où les éleveurs disent ah, ben, normalement ça devrait être ça. Puis au bout d'un moment, on les voit grandir, on se dit non, c'est pas ça. Alors nous, on refait un test de génétique pour confirmer. Mais en général, on ne se trompe pas. Quand on se rend compte que... Et ils sont plus sur l'ouïe ou la vue? Les deux. Ça va être les deux. Puis ça va dépendre à quel moment. La journée ou la nuit? Ouais. Voilà, ça va dépendre à quel moment ils utilisent ça. Sachant que de près, ils sont complètement myopes. Hein. Je ne sais pas si vous avez vu, Ah, ils voient Selena. pas? Non. Tout ce qu'ils ont C'est à l'odeur? au niveau de leur... Non, alors Même par pas contre, c'est pareil, ils n'ont pas d'odorat. Il n'y a que le vautour qui a de l'odorat. Seul le vautour, lui, a de l'odorat. Les autres n'en ont pas. Donc, Selena, je suis obligée de lui mettre un gros. Quand elle arrive sur sa tête, en fait, si elle arrive un peu vite et qu'elle est vraiment à ses pattes, ben, elle ne la voit plus. Donc, je suis obligée de lui redonner. Ok. Et c'est des portées de combien? Ça va dépendre des adultes. En général, c'est 3, 4 maxi. Ça va pas plus. Quand ils en ont trop, ils finissent pas. Quand il y a trop d'œufs, la femelle va en casser. Ah ouais? Elle va casser les œufs. S'il y a trop de poussins nés, elle va en tuer. Oh mince. Elle va tuer les derniers ou alors c'est les plus âgés qui se chargeront de tuer les derniers nés. Pour les manger? Ils casser les œufs. Ils casseront les œufs, ils casseront les œufs et ils les mangent. Ça, c'est la loi de la nature. Et durée de vie, c'est quoi? Alors, durée de vie en captivité, c'est 30 ans. Vous divisez par 3 dans la nature. Parce que Dans la nature, ils ont des prédateurs, ils ont des maladies, ils ne sont pas obligatoirement de bons chasseurs, ils peuvent se blesser. Voilà. Alors que nous, presque on les ils sont nourrit presque tous les plus jours. en sécurité alors. S'ils ont, c'est comme tous les animaux, je veux vous dire, un chat errant, il va avoir une vie beaucoup plus courte qu'un chat à la maison. Ou dès qu'il a un problème, il va chez le veto, vous l'aurez fait stériliser, il va être choyé, il aura à manger tous les jours, toutes ces choses-là. Nous, ils sont nourris tous les jours, donc ils n'ont pas de problème à ce niveau-là. Oui, S'il y a un problème, on a un vétérinaire, hein, donc on n'attend pas à ce que... vous les avez attachés, vous avez des grandes volières? À la maison, ils sont en liberté, en volière. Voilà. Non, alors ils sont attachés uniquement en présentation publique parce que nous n'habitons pas sur le site, c'est pas leur secteur de vie. Pas les lieux. Ils ne connaissent pas les lieux. Donc si ils venaient, là si on les laissait détachés, ils iraient se promener dans les arbres. Déjà vous les verriez pas. D'accord. Vous les verriez pas. Nous on les rappellerait, ils reviennent. Mais je veux dire, vous les verriez pas parce qu'ils resteraient planqués en disant je vais me la faire de leur tronche à eux, je m'en fous. Donc voilà. Et s'il y en a un qui avait peur de quelque chose ou qui partirait en chasse, il serait incapable de revenir puisqu'il ne connaît pas les lieux. Et là, ils causent? Là c'est un bébé. Les bébés en fait ils causent en continu. C'est vrai? Puisque quand ils sont... Après ils se... Ah non, surtout pas. Que cru. Que du cru, que du cru. La viande cuite, c'est un poison. C'est non digeste. Et puis pas de porc. Parce que le porc est trop... nos porcs industriels sont trop gras. Donc ça leur tue le foie. Et antibiotiques. Ah non, mais là, ils partent directement en hépatite et le foie, vésicule biliaire. C'est fragile. C'est fragile. Oui, c'est tout ça. Tous les oiseaux sont plus ou moins fragiles quand même. Hein. Parce que les maladies, en général, chez les oiseaux, on n'a pas de vaccin, on n'a pas de... Ah, on peut pas les... Non. Parce que je sais que moi, je connais quelqu'un qui a un cri de ligament, il est obligé d'aller en Allemagne pour les soigner. Alors, je sais pas où il habite, mais en tout cas, on a, nous, un super veto sur Nancy qui fait aussi les grilles du Gabon, qui fait aussi le docteur Breuil à Essel-et-Nancy, qui est spécialisé, aussi dans les oiseaux. C'est lui qui nous suit et il nous en a sauvé plus d'un. C'est quelqu'un qui se bat jusqu'au bout. Et du coup, vous avez toute la famille? Non, nous on achète nos oiseaux chez des éleveurs, dans des élevages. Donc nous on ne fait pas d'élevage parce que c'est encore un autre boulot supplémentaire, c'est encore un métier différent.
On pourrait en faire, mais bon, on n'est pas... Ça prend du temps aussi, je pense. On n'est pas dedans. Et puis le problème aussi, c'est quand on a des couples qui font de la reproduction, c'est des couples qui ne peuvent plus être présentés en public. Parce que c'est des couples qui vont changer de caractère, qui vont devenir agressifs, qui vont devenir protecteurs. Donc ils sont plus du tout faits, ils se détachent complètement. Un couple de reproduction n'a pas du tout la même mentalité qu'un oiseau de présentation. Voilà. Après, s'ils se reproduisent naturellement, c'est-à-dire que si nous on a un couple qui finit par se reproduire ou quoi que ce soit, on laisse la nature faire. Par contre, on est obligé de s'en séparer, de le vendre. On ne peut pas garder nos naissances. S'il y a des naissances naturelles, on est obligé d'aller jusqu'au bout. Par contre, on est obligé de s'en séparer pour éviter tout ce qui c'est pour éviter la consanguinité. Tous les problèmes consanguins. Il y a eu une évolution avec les années? Pardon. Sans problème. On a même des lapins comme animaux à la maison.